Tu as vraiment un visage qui est juste énervant à regarder. Pourquoi tu m'aimes rejoins cette famille? Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il épouse quelqu'un comme toi, même si c'est de justesse. C'est... Il te plaît, arrête de parler. Comme ça, je lui ai demandé auparavant pourquoi dis-tu de telles choses. Parce que tu es inutile, c'est pour ça. Tu ne travailles pas et tu vis juste aux dépens des autres. Vivre la belle vie sur les gaines de pierre, hein? Quel embarrassement pour un adulte. Je dis juste les faits. Tu sais quoi, c'est une bonne occasion pour toi de partir. Quoi? Ma fille rentre à la maison. Lily rentre ici? Oui, elle rentre à la maison pour donner naissance. Alors tu n'as plus ta place ici. On ne peut pas avoir une nuisance ici et cela pourrait... affecter le bébé. Je m'en... Va, d'accord. Mais ne m'en veux pas pour ce qui arrivera. D'accord, mais ne m'en veux pas pour ce qui arrivera. Je m'appelle Hélène. J'ai toujours été le genre de personne à vouloir faire les choses moi-même et à aimer apprendre de nouvelles choses. Plus je pouvais faire de choses par moi, même plus je me sentais heureuse et confiante. À l'université, je étudiais pour diverses certifications, pensant qu'elles me seraient utiles un jour. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai obtenu un emploi et j'ai rencontré mon mari Pierre par l'intermédiaire d'un homme. Et Pierre m'a frappé par son père. Ah, Terre et sa grande gentillesse. Nos amis disaient que nous nous complétions bien et essayèrent de nous mettre en relation. Pierre n'avait pas l'air de l'esprit et j'étais intéressée aussi. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés et avant que nous le sachions, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés en un rien de temps. Je ne pensais jamais me marier, mais il a proposé avec tant de enthousiasme que je l'ai dit oui presque impulsivement, mais c'est là que les problèmes ont commencé. Avant le mariage, en raison de l'insistance forte de ma belle-mère, nous avons commencé à vivre ensemble. Ma belle m'a littéralement emménagé dans la grande maison où Pierre et moi vivions. C'est vrai que où nous vivons, la maison est assez spacieuse pour 2 personnes. Mais tant Pierre et moi avons été surpris par ce tournant inattendu des événements. Elle ne nous a même pas demandé notre avis et a juste apporté ses affaires. Elle a seulement résilié le bail de sa propre maison, ne nous laissant pas d'autre choix que de vivre avec elle. Elle a même résilié le bail de sa propre maison, ne nous laissant pas d'autre choix que de vivre avec elle. Nous avions discuté de vivre avec sa mère après le mariage, compte tenu de son âge. Cependant, je n'ai jamais pensé que cela se produirait si soudainement et de force. En plus, elle avait un problème. Pierre avait dit avant notre mariage. Hélène, tu es vraiment incapable de faire quoi que ce soit. C'est pitoyable. Pas seulement en tant que partenaire de Pierre, mais en tant qu'être humain. Et ce que j'ai fait quelque chose de mal. Je l'expliquais, j'ai fait le ménage, la lessive et la préparation des repas. Quoi d'autre? Ne plaisante pas, tu pas en train de préparer un pâté de viande?
Je n'ai pas envie de pâté de viande aujourd'hui. Tu aurais dû le sentir. Quoi? Tu ne peux même pas faire ça. Tu manques d'empathie. Je n'en reviens pas. Façon de rendre ma vie misérable. Ça pourrait juste être le conflit typique belle-mère hébreu, mais ça m'a semblé bien plus. Hélène, tu es une femme terrible. Séduisant mon précieux fils et vivant avec lui, Anne. Nous sommes mariés. Quoi? Ne dis pas que vous êtes mariés. Tu n'es pas digne d'être la partenaire de Pierre. Mais vous avez souri et accepté quand nous sommes venus vous saluer. C'est parce que je ne voulais pas contrarier Pierre. Je dois me débarrasser de vous pour protéger Pierre, lol. Ma belle mère a profité de l'absence de Pierre pour me répéter à plusieurs reprises de divorcer de lui. Vous êtes toujours à la maison et vous ne travaillez pas. Vous êtes sans valeur. En fait, je travaille de la maison. Tant que j'ai mon ordinateur, je peux travailler. J'ai mon ordinateur, je peux travailler. Vous pourriez facilement mentir à ce sujet. Pierre est trop naïf pour comprendre. Je ne serai pas trompée par vous. Je souhaite que vous abandonniez déjà. Il me semblait que ma belle-mère ne pouvait pas supporter que je sois autour de son fils qu'elle aimait tant. Et elle ne cessait de me comparer à la sœur de Pierre, Lily. Lily est belle et attentionnée. Je suis contente qu'elle soit devenue une meilleure femme que vous, lol. Je me demande pourquoi Pierre t'a choisi toi. Je souhaite qu'il ait choisi quelqu'un d'aussi mignon que Lily. D'accord. Je suis à la maison. Pierre, bienvenue à la maison. Ma belle mère m'a dévisagée avec colère, ne voulant pas que Pierre sache qu'elle m'en voulait. Je n'avais pas l'intention de consulter Pierre sur les remarques acerbes de ma belle-mère. Je veux dire, comment te sentirais-tu si tu entendais ta mère être hostile envers quelqu'un? Je voulais le résoudre moi-même. Mais les remarques acerbes de ma belle-mère n'ont jamais cessé, et cela a commencé à affecter mon travail. Hélène, arrête de jouer et va faire du shopping. Maman, je travaille en ce moment. Quoi? Vous ne faites que discuter en ligne avec des amis. Je suis dans une réunion à distance. Et ce que ça peut attendre. Peu importe à quel point je me suis expliquée, elle ne voulait rien entendre et a commencé à s'immiscer dans mon travail. C'était difficile parce que je ne voulais pas déranger mes collègues compréhensifs. Hélène, pouvons-nous parler? Je sais que je devrais résoudre cela moi, même, mais C'est rare que tu me demandes conseil, Hélène. Qu'est-ce qui se passe? c'est à propos de Morissette. Elle semble vraiment me détester et me cause des problèmes. Elle dit que je ne travaille pas, que je ne vaux rien, et elle va même jusqu'à commenter mon apparence. Je suis juste épuisée. Après m'avoir écouté, Pierre a répondu calmement. Je suis désolée que tu traverses cela, mais je ne peux pas imaginer ma mère dire de telles choses. Mais je crois que tu ne mens pas, Hélène. Peu. Tu me donnais un peu de temps. Je trouvais sa réponse juste. Il reste difficile d'imaginer que la mère de quelqu'un qui est gentil avec toi puisse être si méchante envers ton conjoint. D'accord. J'essaierai de faire la paix aussi. J'espère que tu jugeras cette situation calmement, Pierre. Ce jour-là, je lui ai simplement fait part de la situation. Mais l'attitude de Morissette n'a pas changé, et je me suis sentie épuisée jour après jour. Je ne voulais pas en arriver là, mais j'ai commencé à enregistrer chaque fois que Morissette commençait à dire quelque chose.
j'ai pris des notes et recueilli des données, tout pour me protéger. Bien sûr, j'ai essayé d'expliquer à Morissette et même travaillé plus dur sur les tâches ménagères, mais il semblait que mes efforts étaient vains. Alors, quand vas-tu divorcer? Tu ne peux pas être sérieuse. Je sais que Morissette a été hostile envers moi. Alors pourquoi tu es encore là? Parce que c'est ma maison aussi. Ne me fais pas rire! Tu es sans emploi et tu prétends que c'est ta maison? Tu vis avec le salaire de Pierre et tu as l'audace de dire ça. Haha. Morissette a ri et m'a dévisagé ensuite. C'est juste une question de temps maintenant. J'en étais arrivée au point de rupture. Si elle faisait encore quelque chose contre moi, j'étais prêt à lui rendre la monnaie de sa pièce. Désolé, Pierre, mais je ne peux plus attendre. Pendant que je me renforçais, le téléphone de ma belle-mère a sonné. Tu as vraiment un visage qui me met en colère rien qu'en te regardant. Pourquoi tu rejoins cette famille? Je n'ai pas élevé mon fils pour qui épouse quelqu'un comme toi. S'il vous plaît, arrêtez de parler ainsi. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi dites-vous de telles choses? Parce que tu es inutile. Tu ne travailles pas et tu vis au crochet des autres. Tu ne fais que profiter de l'argent de Pierre. Quel déshonneur pour un adulte. Excusez-moi. Vous vous méprenez complètement sur la situation. Et c'est vraiment ce que vous pensez. Je dis simplement les faits. Maintenant, c'est une bonne occasion. Pourquoi ne pas partir? Même vous comprendriez si c'était pour l'accouchement, n'est-ce pas? Ma fille est plus importante qu'un étranger comme vous. Nous ne voulons aucun effet négatif sur le bébé. D'accord, je n'ai pas d'objection. Vous faites juste semblant d'être courageux. Comme c'est ridicule, partez, vous qui dérangez. D'accord, mais quoi qu'il arrive, ce sera de votre faute. Préparez-vous. Il s'est avéré que l'appelant était ma belle-sœur, Lily, qui voulait rentrer chez elle brusquement en raison d'un voyage d'affaires de son mari. Ma belle-mère n'avait pas expliqué correctement à Lily qu'elle avait emménagé chez nous. Je ne pouvais plus supporter d'être appelée une gêne. J'ai immédiatement organisé le déménagement de tous les meubles et appareils électroménagers chez mes parents. Pierre, je suis désolée. Et je n'en pouvais plus. Et je vais tout vous expliquer plus tard. Le lendemain, Pierre a participé à une réunion chez mes parents. Je leur ai fait écouter les données enregistrées et j'ai tout expliqué ce qui s'était passé. Après avoir tout entendu, même Pierre, qui est d'habitude calme, avait un regard que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai un plan, alors faites-moi confiance. Je ne vous laisserai plus souffrir. Il a vécu calmement, allant et venant entre la maison de mes parents et l'endroit de ma belle-mère. Environ un mois plus tard, il a finalement révélé son plan à ma belle-mère. Maman, je pars aujourd'hui. En fait, je pars aussi. Michael, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par partir? Le loyer ici, c'est le four des $0,00. Tu ne peux pas te le permettre maintenant, mais c'est pas. C'est arrivé parce que tu as mis dehors Hélène. Nous devons déménager, tu comprends? Quoi? Tu paies tout depuis le début. Rien ne change juste parce qu'Hélène est partie. Sans ce désagrément, nous aurons même de l'argent supplémentaire, non? Mère, vous vous trompez. Hélène et moi partageons le loyer. Et vous étiez heureuse d'acheter des appareils électroménagers avec mon argent, n'est-ce pas?
parce qu'elle les a pris. Mais nous pouvons facilement nous permettre un loyer de 4000 dollars, non? Ces appareils étaient à l'origine ceux d'Hélène quand elle vivait seule. Je ne peux pas me permettre de vivre ici avec mon salaire seul. C'est pourquoi j'ai résilié le bail. Quoi? Mais Lily revient. Elle a l'intention de rentrer et d'accoucher. Et j'ai déjà expliqué à Lily. Elle a parlé à son mari et ils ont réglé leur situation de logement. Premièrement, ce n'est pas votre maison, mère. C'est notre maison. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Et moi, où vais je vivre? Je vivrai là où Michael vivra ensuite. Vous êtes divorcés de toute façon. Je ne suis pas divorcée. C'est pourquoi Hélène et moi préparons notre déménagement dans une nouvelle maison. Vous n'êtes pas séparés? Je pensais que vous aviez rompu les ponts. Vous n'êtes pas séparés? Je pensais que vous aviez rompu les ponts et j'ai entendu tout ce que vous avez fait à Hélène. Je veux protéger les gens qui me tiennent à cœur. Ce que vous faites est mal, mère. Je n'ai pas l'intention de vivre ici avec vous. Ce que tu dis. Lily a également été surprise. Elle a dit qu'elle ne vous verrait pas pendant un moment parce que ce n'est pas bon pour le bébé. Quoi? Je vais aussi garder mes distances. Je n'ai pas l'intention de vous parler de la nouvelle maison. Mais nous sommes famille. Pourquoi diriez-vous quelque chose comme ça? N'êtes-vous pas inquiet pour votre mère? Vous dites que Hélène est plus importante? Nous avons accepté de vivre avec vous, maman, parce que nous étions inquiets. Mais vous avez piétiné cela? Vous avez blessé Hélène? Je ne voulais jamais que vous maltraitiez Hélène. Je veux protéger les gens qui m'apportent. Mais, Pourquoi ne pas rester avec des parents pendant un moment? Ce qui se passe ensuite dépend de vous. Si vous voulez toujours rester ici, vous pouvez payer le loyer de 4000 dollars vous-même. Michael a dit cela et a commencé le processus d'annulation. Pour ce qui est arrivé à la belle-mère, elle a été expulsée par Michael et abandonnée par Lily, alors elle a dû se rendre chez un parent. Le parent méfiant a confirmé la situation avec Michael et est resté sans voix. Personne n'aurait pu imaginer qu'un membre de leur propre famille serait mis à l'écart pour m'avoir harcelé, surtout à son âge, avec aucun endroit où aller. La belle-mère s'était visiblement assagie. vous avez fait détester Michael à ma mère. Dites que c'était un mensonge et rétablissez ma confiance maintenant. Ou vous devrez assumer les conséquences. J'ai immédiatement signalé ce message de la belle-mère intraitable à Michael. Ce message a causé encore plus de tumulte chez le parent ou la belle-mère séjournée. Ça suffit. Maman ne comprend rien. J'ai honte de penser qu'elle est ma mère. La belle-mère a été sévèrement critiquée non seulement par Michael, mais aussi par les parents et elle a perdu sa place. Si vous m'harcelez comme ça à nouveau, je considérerai des mesures juridiques. Quand je lui ai répondu comme ça, elle a arrêté de m'envoyer des messages pour être submergée par la mention de mesures juridiques. Pendant un moment, elle a semblé vouloir entrer en contact avec Michael et Lizzie, mais quand elle a réalisé qu'il ne répondait pas, elle s'est calmée. Maintenant, elle vit assez modestement chez un parent. Lily a accouché en toute sécurité
et est allé voir la belle. Mère une fois, mais sa frustration envers moi s'est tournée vers son mari, et elle est partie rapidement. Lily s'est également éloignée. Encore plus de la belle, Merky. Avait été complètement abandonnée par ses propres enfants. Je suis sentie un peu désolée pour elle, mais il n'y a rien à faire si elle ne change pas. Quant à nous, il semble que notre lien se soit renforcé depuis que nous avons vu ce nouveau côté de Pierre. Il est redevenu sa personne calme et habituelle, mais j'ai appris à apprécier qu'il puisse être ferme quand c'est nécessaire. Nous avons pas complètement coupé les ponts avec Morissette, mais la réparation de la relation prendra beaucoup de temps.